Peu importe la situation, combien vous êtes proche du Jourdain, quelles que soient les circonstances. Si vous pouvez simplement garder cette promesse de Dieu dans votre cœur, Dieu va le prouver que cela est authentique. Au milieu de toute incrédulité, il va toujours prouver que cela est authentique. Oui, il le fait. Et les circonstances ne l'arrêtent pas. Il agira toujours de la même manière qu'il a fait autrefois. Remarquez, c'est par ses croyants qu'il prouve sa parole. Il ne peut prouver sa parole pas par les incroyants. C'est seulement par les croyants qu'il peut prouver sa parole. Peu importe combien les autres ont prétendu l'être. Oh, je crois, frère. Voyez, si vous croyez, Dieu va le prouver. Parce que nous regardons et nous voyons les autres. Comment pouvons-nous le savoir alors? Voyez, c'est par les vrais croyants qu'il prouve sa parole. Pas par ceux qui disent croire, mais ceux qui croient vraiment. C'est par ces enfants qui croient qu'il prouve sa parole. Maintenant, il avait les croyants. La vieille récolte était morte. Les incroyants qui disaient « Nous ne pourrions pas le prendre ». Il a laissé chacun d'eux périr. Pourquoi? Chacun d'eux, sauf les croyants. Qui restait-il? Moïse avait été pris dans la gloire. Et les incroyants avaient péri dans le désert. Et ici, c'étaient leurs enfants. Il n'y en a que deux qui ont traversé, et c'étaient les croyants, Josué et Caleb. Ils étaient les croyants, ce sont eux qui ont traversé. C'est la seule façon pour Dieu de le faire. C'est par ses enfants qui croient. Vous croyez ça? Très bien. Ces croyants étaient ceux qui y sont parvenus. C'est eux qu'il a utilisés pour traverser. Voyez? Maintenant, je veux que vous remarquiez, il agit de cette façon dans chaque âge. Chaque fois, il utilise la même façon de faire. Il doit prendre des croyants. Et puis, pour amener des croyants à cette parole, il doit prédestiner ça pour cet âge-là. Vous le voyez? Il doit prédestiner cette chose à être là pour relever le défi de l'âge. Est-ce que cela vous a touché? L'avez-vous ressenti? L'avez-vous vu? Le comprenez-vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il l'a prédestiné à ceci par sa prescience. Ce qu'il a prédestiné là, dans Malachie 4, doit arriver. Quand il vient et prédestine dans sa parole que quoi que ce soit doit arriver, il doit prouver que sa parole est vraie. Quand il prédestine que quoi que ce soit doit arriver et qu'il dit que cela va arriver, il sait que cette semence sera là à ce moment précis. Il a prédestiné une épouse, elle sera là. Il y aura un enlèvement, elle sera là. Il prédestine cela par sa prescience. Voyez, rien ne va arrêter ça. Lorsque Dieu leur a dit, « Maintenant je vous donne la promesse d'un pays promis. J'ai dit à votre père Abraham que ses enfants allaient séjourner ici pendant 400 ans. » Eh bien, Moïse a dit, « Je suis le prophète du Seigneur. » Maintenant, regardez et voyez ce que je prophétise. Si ça s'accomplit, alors vous saurez que le Seigneur m'envoie, car vous savez que Dieu vous a déjà dit cela. Bon, maintenant, si je prophétise ceci et que ça arrive, puis cela et que ça arrive, puis ceci et que ça arrive, chaque fois, ça ne manque jamais. Or, vous savez que le Seigneur m'a envoyé pour vous le dire. Maintenant, il y a un pays promis que Dieu a promis. Voyez? Et Dieu a promis ce pays. Maintenant, c'est un bon pays où coule le lait et le miel. Suivez-moi. Et comme ils sont partis dans le désert, où ils devaient faire route pour les emmener dans le désert, là où Dieu lui avait dit de les emmener au mont Sinaï. Alors Dieu est descendu devant tout Israël, dans une colonne de feu, et a confirmé que ce que Moïse avait dit, c'était là. Prouvons que c'était vrai. Confirmons Moïse là-bas. Moïse a dit que j'étais sur cette montagne. Je lui suis apparu sous la forme d'un buisson ardent. Et maintenant, j'ai embrasé toute la montagne. Ils ont dit, alors, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Nous allons périr. Il a dit, je ne ferai plus cela. Je leur susciterai un prophète. Il leur parlera en mon nom. C'est ce qu'il fait. C'est exactement comme ça qu'il accomplit sa parole. Remarquez, alors ceux qui n'ont pas cru, après avoir été si près du pays, et ils ont douté, bon, vous qui prenez des notes, inscrivez Hébreux 6, ici même, où il est dit, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont part au Saint-Esprit, puisqu'ils sont tombés, d'être encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, il est impossible que ceux-là soient sauvés.
Voyez, tout aussi impossible pour eux d'entrer dans ce pays promis. Les gens viennent jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ils vont venir jusqu'à la parole. Ils vont venir par toutes les dénominations, toutes les églises et tous les catéchismes et tout. Mais quand il s'agit de cette parole, cette ligne de démarcation, ils disent « Oh, je ne suis vraiment pas sûr de cela. Mon église ne l'enseigne pas comme ça. » Peu m'importe ce que votre église enseigne, la Bible dit que c'est comme ça.